Bonjour chers partenaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parcourir notre plateforme et démontrer comment est-ce que, à partir des factures générées, on peut valider une facture dans le système. Donc, nous allons nous connecter à la plateforme Wow Digital. Je vais utiliser le compte qu'on a toujours utilisé pour les tests. Donc ici, n'oubliez pas, quand vous êtes sur votre plateforme, la première activité à faire, c'est de jeter un coup d'œil rapidement à votre tableau de bord. C'est l'élément qui pilote votre business. Donc, il y en a enregistré deux biens. On a une qui est occupée et on a des factures impayées. Nous avons aussi appris à enregistrer les gestionnaires, celui qui va s'occuper de la maison, le commercial. Nous avons aussi enregistré le propriétaire, donc juste en cliquant sur nouveau et en renseignant les informations. Après, nous avons cliqué sur contrat de gestion. Nous avons créé le contrat de gestion du propriétaire et nous l'avons généré. Ensemble, nous avons créé les biens qui sont dans la maison, c'est-à-dire les différentes chambres qui sont dans la maison. Ici, par exemple, dans la maison Adima, nous avons la chambre 1 et la chambre et la boutique. Après, nous sommes allés au niveau des locataires. Nous avons créé le locataire ici. D'accord, on a créé le locataire. Et on a créé le contrat du locataire. Voilà le contrat du locataire. Donc, ça montre que si nous revenons au niveau de contrat de gestion, et si nous prenons la maison, nous allons voir qu'il y a une chambre qui est libre, une chambre qui est occupée. Occupée parce qu'il y a un locataire qui a signé un contrat. Tout le contrat locatif qu'on a vu au niveau du dossier locataire ici. Ok. Donc, supposons que maintenant on est à la fin du mois. On est à la fin du mois. Les factures sont générées. Pour générer les factures, on a vu que c'est dans cet onglet. Les factures sont générées dans le système et on a 12 factures générées. Et maintenant, le locataire a payé. Donc, dès que le locataire fait le paiement, il faut, au niveau de la comptabilité, valider sa facture. Donc, on va dans validation de facture et on vérifie la facture. Je suppose que il a payé janvier. Donc, on va rechercher son nom. Ici, ça s'appelle Paul. On cherche son nom. Et on procède au paiement en cliquant sur la facture comme ça. Vous allez voir que pour le mois de janvier, on a 2 factures pour Paul, ou 3 factures. On a la facture loyer, la facture vidange et la facture poubelle. Et vous vous rappelez que je vous ai dit, même la facture agent de sécurité, que pour avoir ces différentes factures, il faut au niveau du contrat du locataire préciser ces détails-là. C'est-à-dire, si je prends le contrat de ce locataire, vous allez voir que ici, j'ai détaillé chaque montant qui est facturé à la fin du mois. Donc, c'est ce détail-là qui me permet d'avoir la facturation automatique. Si j'oublie, j'aurai seulement la facturation du loyer qui est ici. Donc, si c'est un oubli, il suffit juste de venir me mettre à jour et de régénérer les factures. Donc, je vais repartir à la comptabilité. Ici, validation des factures. Dans validation des factures, j'identifie la facture que je veux valider en écrivant le locataire et en écrivant sur le mois. Donc, quand j'ai écrit Paul janvier, j'ai les 4 factures. Je peux payer les factures en bloc ou les payer une à une. Donc, je vais faire l'exemple de payer une à une. Donc, supposons que c'est le loyer que le locataire a payé pour le mois. Je vais juste cliquer sur le bouton vert ici, choisir le mode de paiement. Je vais choisir le money et après, faire confirmer. Donc, cette confirmation marque au système que cette facture du locataire vient d'être payée. C'est comme ça. Et dès que c'est succès, je vais imprimer le reçu sous le format normal ou sous un format A6. Nous allons faire le format normal aujourd'hui. Donc vous voyez, en 2-3 clics, vous avez votre reçu pour le remettre au locataire. On a aussi A6. Voilà. Ici. Okay. Donc voilà un peu les reçus. Maintenant, cette facture que nous venons de payer va bouger d'ici. Et la prochaine fois, quand je vais mettre Paul janvier, j'aurai seulement les 3 autres factures. Je vais maintenant payer les 3 factures là ensemble. Je peux cliquer comme ça. Donc quand je clique comme ça, toutes les factures viennent ensemble. Et je fais payer les sélectionneurs. C'est la même logique, hein. Tout vient ensemble avec le point. Ça va me faire environ 2000. Je confirme le paiement en choisissant le moyen de paiement. Voilà. Donc, nous venons de payer 4 factures. Voici les factures payées. Donc, dès que vous avez les factures payées comme ça, vous pouvez maintenant soit annuler la facture, soit imprimer le reçu. Donc, je viens de l'imprimer le reçu. Je fais format A4. Voilà, le reçu. Donc, quand le reçu est fini, il vient avec le loyer et toutes les autres facturations du mois. C'est un peu ça. Donc,
Voilà un peu comment est-ce qu'on valide les factures dans le système. Et vous allez voir que ce locataire, dans son logiciel à lui, je vais vous montrer son logiciel. Si lui était connecté à son logiciel, ce qu'il allait voir, le locataire ici, et je suppose que c'est son logiciel, ça va être dans le mode petit. Donc lui, il allait voir un truc du genre, voilà sa facture, c'est il doit 37 000 chaque mois. Et le détail de 37 000, c'est le loyer, la vidange, la poubelle et l'agent de sécurité. C'est ça qui fait 37 000. Il doit chaque mois. Voilà son caution qu'il a déposé. Donc, vous allez voir qu'il vient de payer janvier, vous voyez. Et janvier, voilà le détail qu'il a payé en janvier. Donc, au niveau de son logiciel, il a tout le détail. Donc, voilà ce qu'il va voir chez lui dans son logiciel, avec les alertes et les rapports et tout. D'accord. Je reviens ici, je reviens chez vous, dans votre interface. Ici à la comptabilité. Donc, on vient de valider une facture. Maintenant, à la fin de la journée, il faut bien faire le point. On est à des points de validation. Donc, ici, dans point de validation, vous allez voir la facture validée, c'est de 37 000. Et c'est une personne qui a procédé de validation. Vous avez votre coût qui va commencer par se dessiner par ici. Vous comprenez? Donc, en résumé, voilà comment est-ce que vous pouvez valider la facture. Générer d'abord la facture. Soit vous pouvez générer les factures au niveau de ce menu. Génération des factures au niveau de ce menu. Vous pouvez les générer aussi au niveau de la comptabilité. Vous pouvez les générer ici, générer facture. Maintenant, il y a une facture particulière dont je vais vous parler. Ça sera dans la seconde option, dans la seconde vidéo.